Pas mal. Eléa, Yes. on va partir dans ce qu'on peut appeler le temple de l'art culinaire. Exactement. Et c'est chez nous. C'est chez nous. Oui. On a ça aussi sur la Côte d'Azur. On va donc à Villeneuve-Loubet, dans le vieux Villeneuve-Loubet. Très, très joli d'ailleurs. C'est la première fois que je vous emmène là-bas. Et on va à la rencontre de l'héritage d'un monsieur qu'on appelle le roi des cuisiniers et cuisinier des rois. C'est comme ça qu'on le nomme. C'est un bon résumé. Et je pense que ça résume très bien. Donc, monsieur Auguste Escoffier, qui est né à Villeneuve-Loubet. Sa petite maison natale est devenue un musée hyper intéressant. J'ai fait le tour. Je vous ai emmené avec moi. Sympa, ça. Et c'était génial. Mais vous avez encore des étoiles. Régalade, vous avez des étoiles dans les yeux encore. On y va, en images, et on vous donne toutes les infos juste après. Mais d'abord, direction Villeneuve-Loubet. Aujourd'hui, direction Villeneuve-Loubet pour nous plonger dans l'univers de la haute gastronomie. Cette charmante maison provençale transformée en musée nous dévoile les secrets et l'héritage d'un chef visionnaire. Bienvenue au musée Escoffier. Alors, Auguste Escoffier est un personnage hors du commun qui est né en 1846, qui est mort en 1935 à Monaco et qui est l'une des figures emblématiques de la gastronomie française, qui a créé en fait la gastronomie moderne, mais il a laissé dans l'histoire de la gastronomie des traces et qui fait qu'il est encore la référence de la gastronomie mondiale. Nous découvrons ici qui est vraiment Auguste Escoffier et en quoi son influence a encore de l'importance dans la cuisine moderne. C'était un homme de son temps et un homme visionnaire. Il savait que la cuisine devait évoluer. Il a beaucoup allégé l'ensemble des recettes. Il a écrit et publié à plusieurs reprises, en plusieurs éditions, le guide culinaire, qui sert toujours de référence aux cuisiniers du monde entier, et notamment pour le concours des meilleurs ouvriers de France. Le gardien du temple d'aujourd'hui, c'est Jacques Maximin, qui est celui qui choisit la recette et qui demande aux cuisiniers de préparer la recette sur la base de ce guide culinaire. Donc oui, il a laissé des traces pour préparer la cuisine de son temps et du futur. Ce musée, composé de 10 salles, regorge de découvertes. On y trouve des ustensiles, des pièces en chocolat et des archives qui retracent toute son histoire. Si Escoffier venait visiter ce musée aujourd'hui, je pense qu'il considérait que son rêve a été réalisé, parce qu'il avait rêvé d'un musée Escoffier et il voulait que ce soit dans un endroit mythique. Et Joseph Donon, quand il pense à ce musée, il pense à ce que Escoffier lui avait probablement confié à l'époque. Donc il y retrouverait sa vie, son parcours, sa vision, les citations, ses livres, ses décorations, ses disciples. Pour lui, je pense que ce serait une espèce de rêve en réalité. Je vous conseille de venir découvrir ce musée, qui est un véritable voyage dans le temps et les saveurs. Vous découvrirez l'héritage d'un homme qui inspire encore aujourd'hui les plus grands chefs du monde. Je parlais de temple de l'art culinaire, un lieu chargé d'histoire. Vous êtes revenu avec plein d'infos, hein, plein de petites surprises. Plein d'infos, je suis ravie. Et j'invite les téléspectateurs et tout le monde à pousser les portes des musées. Allez-y, avec ces chroniques tourisme, je fais que ça. Je visite des châteaux, des musées, des promenades. J'en apprends sur le patrimoine de la Côte d'Azur. Et c'est génial, en fait. On a une région incroyable. Bon, bref, je suis fan de... Mais ça se voit. Quand elle recroise et décroise les jambes comme ça, c'est qu'elle est très, très fan. Tout à fait. Je remercie énormément Monsieur Duvauchel, qui est le conservateur du musée, qui nous a accueillis. Également Hugo, pour les très belles images. Oui, bien sûr. Et Monsieur Duvauchel nous a raconté énormément de choses. Je voulais vous ramener 3 points phares d'Auguste Escoffier, qui ont fait justement qu'il est le mythe incarné de la gastronomie. Déjà, il y a quelque chose de très important dans sa vie qui a changé en fait sa vie, c'est sa rencontre avec César Ritz à Monaco, au Grand Hôtel.
En fait, leur génie respectif à tous les deux, ça a permis d'extraire une collaboration incroyable. C'est un peu la création de l'hôtellerie de luxe internationale, comme on la connaît aujourd'hui. Pour vous citer les endroits par lesquels ils sont passés, il y a le Savoy à Londres, le Ritz à Paris, le Carlton à Londres également, l'Hôtel National à Lucerne. En fait, tout ça, aujourd'hui, c'est des grands hôtels. On a allié hôtellerie, gastronomie. C'est ces deux messieurs quand même qui sont les piliers et on va dire les créateurs de ce mouvement et de ce monde. Donc ça, il fallait quand même le citer. Autre chose importante, il a créé, M. Escoffier, le principe de la brigade en cuisine. C'est-à-dire, on attribue à chaque cuisinier un rôle très précis. Le chef de cuisine, le sous-chef, le pâtissier, le saucier. J'adore dire ce mot. Saucier ? Je ne savais pas. Pas de problème. Mais en fait, moi, je fais à la plonge à chaque fois. Donc, par exemple. Ouais. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment que ça a révolutionné la cuisine dans son organisation, dans son efficacité. C'est beaucoup plus fluide. Et aujourd'hui, tous les grands restaurants du monde travaillent en brigade. C'est quand même Escoffier qui a lancé ce concept même. Également, grand défenseur de la lutte contre le gaspillage. On optimise l'intégralité de chaque aliment. Donc ça, c'est pareil, c'est un précurseur. Précurseur, oui, exactement. Tout à fait. Et le dernier point que je voulais vous mentionner, il est aussi créateur de desserts, mais de desserts mythiques, notamment la pêche Melba. Donc la toute première pêche Melba, c'est celle-ci, c'est la première qui a été créée. C'était en hommage à la cantatrice Nelly Melba. Donc on a la pêche pochée, on a la glace vanille, le coulis de framboise. Il avait demandé à ce qu'un signe soit sculpté dans la glace pour cette cantatrice en hommage à Nelly. Oui, c'est ça, Nelly, 2L-I-E, Melba. Les pêches Melba, aujourd'hui, elles ont traversé le monde. On a l'impression qu'elles ont toujours été là. Et c'est M. Escoffier qui l'a créé pour la première fois. Ah bon. Et la poire Belle-Hélène également. Bon, c'est incroyable, parce que j'ai découvert énormément de choses dans ce musée. Ils ont également une exposition avec des centaines de menus, mais même les originaux, qui datent de 1930. Enfin, c'est magnifique, c'est vraiment un endroit qui regorge de richesse. Donc je vous conseille d'y aller. Vous avez des petites infos pratiques? On peut y aller tous les jours, on peut... oui. C'est ouvert, c'est ouvert tous les jours, figurez-vous. Voilà, je me figure. C'est ouvert tous les jours, 10h, 13h, 14h, 18h, c'est 7 € l'entrée, 5 € tarif réduit, c'est toujours gratuit pour les moins de 12 ans. Et j'ai un petit coup de cœur, ils ont créé en fait une animation spéciale pour les jeunes visiteurs. Ils ont créé des petits livrets. Donc il y a le livret des jeunes jeux gourmands pour à partir de 6 ans et sur les traces d'Auguste Escoffier à partir de 11 ans. Il y a des charades, il y a des énigmes. En fait, on avance avec la famille, on découvre finalement la gastronomie en avançant de pièce en pièce. C'est ludique, c'est attractif. On plonge dans la cuisine en étant loin des écrans. C'est très sympa ce genre de petit livret. J'aime beaucoup quand on apporte un petit peu, on va dire, la culture aux enfants, qu'on l'adapte en tout cas à la nouvelle génération. Je trouve ça super cool. Dernière petite chose, ils ont pas mal d'événements. Je vous invite à aller sur leur site musée-escoffier.com, dont un événement qui s'appelle la Nuit des musées. C'est le 17 mai. C'est les chefs disciples d'Escoffier qui vont venir faire des démonstrations et des dégustations. Donc si vous voulez vous régaler, allez-y. Et voilà, ils ont été inspirés du meilleur, donc ça peut être que bien. Ça nous donne envie, en tout cas. Merci beaucoup, Léa, pour cette petite escapade gourmande, du côté du temple de l'art culinaire Auguste Escoffier à l'honneur dans Saval-Faire.